L'inspecteur Japp attend nos deux amis à la gare afin de se rendre au domicile du capitaine Jonathan Johnson. Ah, bonjour Hastings. Bonjour Poirot. Bonjour, inspecteur. Toujours en vie à ce que je vois. Il est toujours vexé. Oh, non, vous en faites pas, ça va passer. Une fois qu'il sera remis sur les rails de l'enquête, il aura tout oublié. Vous faites des jeux de mots maintenant, Hastings? Bon, vous savez... Allons-y. Allons rejoindre Grincheux. Et dans le train, Oh, Poirot, vous allez passer tout le trajet à faire la gueule. Vous avez raison. Mettons notre querelle de côté pour l'instant et préparons nos questions à poser à ce Johnson. Moi, j'en aurais une à vous soumettre. On vous écoute, Hastings. Bon, je sais que vous allez rire, mais... Bon, allez, je me lance. Ne trouvez-vous pas ça étrange que le capitaine Johnson se soit retrouvé seul sur les lieux? Enfin, je veux dire que ce soit le seul policier présent. Non, votre question est très intéressante, au contraire, Hastings. Effectivement, la présence de ce seul policier sur une scène de crime est tout à fait intrigante. A-t-il justifié ça dans son rapport? J'en ai ici une copie intégrale. Tenez. En effet. Il est des plus brefs. Tiens, écoutez ça. Je suis arrivé à la GBU à 7h30, 1 heure après la découverte du cadavre. J'ai été présenté à Monsieur Hassall, qui était monté au bureau de Monsieur Butternut comme tous les matins pour prendre les commandes de la journée. Je confirme. Tous les matins, même manège. Les commandes journalières sont imprimées au bureau là-haut. Même du vivant de Monsieur Butternut, c'était toujours Hassall qui allait chercher les papiers. Monsieur Butternut avait des horaires de bureau et arrivait à 9h. Non mais attendez, écoutez la suite. Quand il ouvrit la porte, il trouva le cadavre dans le même état que je l'ai trouvé moi-même. Je vous passe la description. Mais là c'est intéressant, Monsieur Johnson passe de je au nous. Montrez voir. Tenez. Oh. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué? Plusieurs raisons, une inattention ou l'habitude. Ce genre de rapport n'est pas le premier que vous rencontrez. Non, bien sûr, mais... Et à partir de là, tout est au nous. Quelqu'un était avec lui, mais aucun nom n'apparaît. Vous pouvez voir? Oui, tenez Hastings. Merci. Ça veut dire qu'une autre personne est allée le rejoindre, un autre policier. Ça en a tout l'air. Les autres noms qu'on connaît sont mentionnés. Il y a même un interrogatoire du directeur, Monsieur Flageolet, qui lors de notre entrevue ne nous a pas parlé de meurtre. Oui, et vous avez voulu essayer votre technique, Poirot. Et qu'est-ce que ça a donné? Il a juste été brièvement déstabilisé. C'est un homme qui a la tête sur les épaules. Et pas la vessie délicate comme certains. J'ai dû javeliser mon fauteuil. Ce n'était pas sur votre fauteuil que notre brave inspecteur s'est soulagé. Ah bon? Vous m'avez laissé le nettoyer à fond sans même me dire que ce n'était pas là que ça s'est passé. Alors, moi, il a été nettoyé. Bon. Nous devons amener Johnson à nous dire en détail tout ce qui s'est passé. Parce qu'un rapport à moitié bâclé, un nom occulté, un départ précipité, tout ça ne donne rien de bon. Oui, en effet, c'est pas faux. Encore une chose, qui a eu l'idée de faire passer l'info d'une disparition au lieu d'un meurtre? Ça, ce serait une autre question à poser à notre ami. Il n'y a que lui qui pourra y répondre. Pourvu qu'on ne trouve pas un autre cadavre.